Donald Trump, sauveur ou élément du Deep State? Les faits et le contexte présentés jusqu'ici montrent clairement qu'il existe un État profond aux États-Unis et qui le constitue. Les sociétés secrètes dirigent les événements politiques aux États-Unis depuis la fondation de l'État en 1776. Depuis 1921, le CFR agit comme le bras politico-stratégique de ces sociétés secrètes. Trump s'est à nouveau présenté à l'élection présidentielle après celle de 2016 pour éradiquer cet État profond. Voici mon plan pour démanteler l'État profond. Trump est-il le salut tant attendu contre l'action de cet État profond, contrairement à Joe Biden, Kamala Harris et les présidents américains qui l'ont précédé? Donald Trump a été investi 45e président des États-Unis à la surprise générale en 2017. Il était déjà une personnalité célèbre aux États-Unis auparavant. Il s'est fait connaître en tant que président de l'Empire Trump, milliardaire excentrique et propriétaire de la Trump Tower à New York. Qui est donc Donald Trump? Est-il un justicier et libère-t-il la population américaine de ses sociétés secrètes? Ou bien est-il lui-même sous influence et en relation avec ceux qui tirent les ficelles de l'État profond? Premièrement, les liens de Trump avec Henry Kissinger, franc-maçon de haut grade et stratège du CFR. Kissinger a rencontré Trump le 10 mai 2017. Une autre rencontre entre Kissinger et Trump a eu lieu à la Maison-Blanche en octobre 2017. Lors de cette réunion, Trump a déclaré qu'il était ami de longue date avec Kissinger. Henry Kissinger était un de mes amis. Je l'aimais bien, je le respectais. Nous sommes amis depuis longtemps, bien avant mon apparition dans le monde de la politique. Nous nous connaissons très bien. Outre Kissinger, d'autres stratèges du CFR apparaissent aux côtés de Trump. Ici, dans sa résidence en Floride, lors d'une rencontre avec le franc-maçon de haut grade et président en exercice du CFR, David M. Rubenstein, ou avec le stratège du CFR et franc-maçon de haut grade, Larry Fink. Trump compte également Stephen Schwarzman, membre du CFR et patron de Blackstone, parmi ses grands donateurs. Ce dernier est membre de la société secrète Skull and Bones. Alors que Trump entretient des contacts intensifs avec la franc-maçonnerie de haut niveau, il se présente lui-même en public, comme de nombreux présidents américains avant lui, comme un chrétien fervent. Les leaders chrétiens américains, ainsi que des millions de chrétiens évangéliques, et donc un groupe crucial d'électeurs, se rangent donc derrière Trump et placent leur espoir en lui. Trump a reçu une formation jésuite à l'université Fordham de New York. Ses enfants, Eric, Ivanka et Tiffany, ont étudié à l'université de Georgetown à Washington, D.C., dirigée par des jésuites. Les jésuites sont la plus grande communauté religieuse au sein de l'Église catholique. Il ressort d'une entrée du dictionnaire maçonnique international que la création des sociétés secrètes maçonniques et des grades maçonniques au XVIIe siècle s'est faite en grande partie sous l'influence des jésuites. Depuis son enfance, Donald Trump fréquente le Marble Collegiate Church. Il a participé aux services dominicaux pendant 50 ans. Norman Vincent Peale a été pasteur de cette église jusqu'à sa mort en 1993. Beaucoup ignorent que Peale était franc-maçon du 33e degré. Trump a fait l'éloge de Peale à plusieurs reprises et l'a cité comme une influence marquante dans sa vie. En 1977, Trump épouse sa première femme, Ivana, lors d'une cérémonie organisée par Peale. Voici une photo du couple Trump prise en 1988 lors de la fête du 90e anniversaire de Norman Vincent Peale. Deuxièmement, Jared Kushner, gendre et principal conseiller de Trump. Jared Kushner est un propriétaire immobilier américain et le gendre de Donald Trump depuis 2009. Il a épousé Ivanka Trump en 2009. Kushner est considéré comme le conseiller en chef et l'éminence grise du président américain Trump. Henry Kissinger a qualifié Kushner de principal confident de Trump. Jared Kushner fait partie du groupe Bilderberg, fondé par les francs-maçons de haut grade Henry Kissinger et David Rockefeller. Il a participé à la réunion de Bilderberg 2019. Trump bénéficie également d'autres soutiens au sein du comité directeur du groupe Bilderberg. L'investisseur et franc-maçon de haut grade Peter Thiel fait partie du comité directeur du groupe Bilderberg. En 2016, Thiel a financé la campagne électorale de Trump à hauteur de plus d'1 million de dollars. Après la victoire de Trump, il a fait partie de l'équipe de transition qui a préparé la présidence de ce dernier. Depuis, il travaille comme conseiller de Trump.
Thiel a également soutenu financièrement le candidat à la vice-présidence de Trump, James David Vance. Vance a décrit Thiel comme son mentor. Dans une récente interview, la journaliste d'investigation américaine Whitney Webb a évoqué les liens étroits de Vance avec le fondateur de PayPal, Peter Thiel. David Vance doit à la fois sa carrière politique et son ancienne carrière dans le capital risque à Peter Thiel. Par exemple, Peter Thiel a rencontré Vance pour la première fois lorsque Vance était à la faculté de droit. Et il lui a ensuite proposé son premier emploi dans le domaine du capital risque au sein d'une société fondée par Thiel, Mithril Capital. Et il a ensuite créé sa propre société de capital risque, Narya Capital, avec un fort soutien de Peter Thiel. De plus, lorsque Vance a décidé de se présenter à une fonction ou au Sénat, Peter Thiel l'a largement financé. Peter Thiel a donné 15 millions de dollars pour sa campagne, ce qui, je crois, était à l'époque et reste toujours le plus gros don individuel jamais fait à un candidat au Sénat. Outre PayPal, l'indication claire d'un lien entre les services de renseignement et Peter Thiel se présente sous la forme de Palantir, qu'il a fondé en 2003. Cet outil leur permet d'espionner sans raison tous les Américains et ils l'utilisent pour créer vos profils au nom de la sécurité nationale. Il est également regrettable, comme nous le savons, que l'influence de Peter Thiel sur la première campagne électorale de Trump ait permis à Palantir, selon le New York Times, d'obtenir une multitude de contrats avec l'armée américaine et encore plus avec les services de renseignement américains. Troisièmement, Donald Trump et Hillary Clinton, des concurrents ou non? En 2016, ils étaient les principaux concurrents. Hillary Clinton s'est lancée dans la course pour les démocrates, Trump pour les républicains. Ils se sont livrés à une campagne électorale ignoble en public. Nous ne pouvons plus supporter Hillary Clinton. Nous en avons assez de Clinton. Nous ne pouvons pas utiliser une bombe à retardement dans le bureau ovale. Cependant, en y regardant de plus près, il s'avère que Donald Trump est depuis longtemps un ami proche des deux francs-maçons de haut rang, Bill et Hillary Clinton. Un article du quotidien autrichien, Kurier, publié pendant la campagne électorale de 2016, est particulièrement révélateur. Le Kurier titre ainsi « Chelsea et Ivanka sont de bonnes amies, tandis que leurs parents se disputent. En effet, Chelsea Clinton et Ivanka Trump sont liés par une amitié étroite depuis de nombreuses années, notamment grâce à leurs parents. Nous étions déjà amis bien avant ces élections, a clairement déclaré Chelsea Clinton par exemple, et nous le serons encore après ces élections. Ses parents sont également liés par une longue amitié. Le président Bill Clinton a été très ami avec Donald Trump pendant des années. Lors de la cérémonie de mariage de Donald et Melania Trump en 2005, Hillary Clinton était assise au premier rang. Trump a fait des dons à la Clinton Foundation et en faveur de la campagne sénatoriale d'Hillary Clinton. Il a été révélé depuis que Donald Trump avait eu une conversation confidentielle avec Bill Clinton en mai 2015, juste avant de se présenter à la présidence. Cette rencontre a eu lieu alors qu'Hillary, la femme de Clinton, avait déclaré sa propre candidature un mois auparavant. Un collaborateur de Clinton a ensuite déclaré que Clinton avait encouragé les efforts de Trump pour jouer un rôle plus important au sein du Parti républicain. Lors de la campagne électorale qui a suivi, Donald Trump a promis d'ouvrir une enquête sur Hillary Clinton s'il était élu président et de la mettre en prison pour ses nombreux crimes. « Enfermez-la » est devenu un slogan de la campagne électorale de Trump. Lock her up was turned into a slogan by the Trump election campaign. Dès le début de son mandat, Donald Trump a parlé d'une enquête immédiate et en cours. Hillary fera probablement l'objet d'une enquête pendant de nombreuses années qui se terminera probablement par des poursuites pénales. Hillary Clinton fera l'objet d'une enquête pendant une longue période pour ses nombreux crimes contre notre pays, notre peuple et notre démocratie. And this turned out to be a lie after the election campaign. Après l'élection, cela s'est avéré être un mensonge. Trump a mis fin à toutes les enquêtes sur Hillary Clinton. Le président élu américain, Donald Trump, ne veut pas pousser plus loin l'enquête sur la candidate démocrate Hillary Clinton battue aux élections.
Trump n'a pas l'intention d'enquêter plus avant sur l'utilisation par Hillary Clinton d'un serveur privé pour ses emails lorsqu'elle était secrétaire d'État, ni sur les pratiques remises en question de la fondation Clinton. La compétition entre Trump et Hillary Clinton n'était-elle qu'une mise en scène, comme la campagne présidentielle entre George W. Bush et John Kerry en 2004? Le duel entre républicains et démocrates avait alors tourné à l'avantage de Bush. On a cependant appris que les deux concurrents présumés sont membres de la même société secrète. Kerry a été admis dans la société secrète Skull and Bones de Yale en 1966, Bush 2 ans plus tard. Quatrièmement, Donald Trump avec Bill et Hillary Clinton dans le réseau de Jeffrey Epstein. Autre point commun entre Donald Trump et Bill et Hillary Clinton, leurs liens étroits avec Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, financier américain et délinquant sexuel, a dirigé un réseau de trafic sexuel de mineurs pendant environ 20 ans. Des victimes font état de trafic sexuel et d'agressions sexuelles qui auraient eu lieu dès 1996. Au total, on estime qu'il y a au moins 100 victimes, mais le nombre de cas non déclarés est certainement beaucoup plus élevé. L'affaire Epstein a fait grand bruit dans le monde entier. Jeffrey Epstein a été incarcéré en 2019 et a été retrouvé mort dans sa cellule peu de temps après. Epstein était membre du CFR. Parmi ses amis figuraient notamment Donald Trump et Bill Clinton. Trump avec sa future épouse Melania, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Trump avec le délinquant sexuel Epstein lors d'une fête à Palm Beach en Floride. Dans une interview accordée au New York Magazine en 2002, Trump a déclaré « Je connais Jeff depuis 15 ans. C'est un type génial. C'est très amusant d'être avec lui. » Lors du procès de la complice et associée d'Epstein, Ghislaine Maxwell, en 2021, il a été révélé que Trump avait voyagé plusieurs fois en tant que passager dans le jet d'Epstein dans les années 1990. Epstein utilisait l'avion, entre autres, pour emmener les filles mineures et les inviter exclusifs sur son île privée. C'est pourquoi l'appareil est également appelé Lolita Express dans les médias. Nous savons grâce au protocole de vol déjà publié que Bill Clinton, Donald Trump ainsi que le prince britannique Andrew faisaient souvent partie des passagers à bord. Clinton est en fait cité 26 fois comme passager, Donald Trump est cité au moins 7 fois comme passager. Le 16 avril 2019, Maria Farmer, l'une des victimes d'Epstein, a déposé une déclaration sous serment devant le tribunal fédéral de New York. Elle y explique qu'elle et sa sœur Annie ont été abusées sexuellement par Epstein et Maxwell à différents endroits. Maria Farmer a rapporté dans une interview ultérieure qu'elle avait vu Donald Trump ainsi que Bill et Hillary Clinton aller et venir chez Epstein. J'ai nommé tout le monde, j'ai nommé Donald Trump, j'ai nommé tous ceux que je considérais comme des co-conspirateurs. Donald Trump et absolument les Clinton, ce sont des gens que j'ai vus entrer et sortir. Je savais qu'ils faisaient partie de tout ça. En revanche, Trump se présente en public comme un sauveur contre le trafic sexuel d'enfants. Lorsque Trump a pris ses fonctions présidentielles en 2016, il a promis d'utiliser toute la force de son administration pour mettre fin à la traite des êtres humains. En avril 2018, Trump a signé à grand renfort de publicité une loi contre le commerce sexuel et contre l'exploitation des enfants. Mon gouvernement exerce une pression sans précédent sur les trafiquants d'êtres humains dans le pays et à l'étranger, et nous libérons constamment des victimes innocentes. Je veux qu'il soit clair aujourd'hui que mon gouvernement se concentrera sur la fin de la pratique absolument horrible qu'est la traite des êtres humains. Nous défions les régimes étrangers qui encouragent ce terrible fléau qu'est le commerce du sexe. Dans quelle mesure peut-on faire confiance pour la lutte contre le commerce du sexe à quelqu'un qui visiblement fait partie? Interrogé sur la volonté de Trump d'ouvrir les dossiers de Jeffrey Epstein, Trump a déclaré ceci dans une interview accordée à Fox News en juin 2024. Si vous étiez président, vous pouvez répondre à ces questions par oui ou par non. Déclasseriez-vous les dossiers du 11 septembre? Oui. Accepteriez-vous de déclassifier les dossiers de John Fitzgerald Kennedy? Oui. Déclasseriez-vous les dossiers Epstein? Oui, je le ferai. Je pense que je le ferai. Mais au moins...